Bonjour à tous, vous êtes sur VA+, et aujourd'hui on est avec le groupement commando parachutiste du 8e RPIMA ici à Castres dans le Tarn. Bon, c'est pas vraiment des forces spéciales, alors les mecs sont pas... Ah! Anges de la guerre, para, béret rouge. En effet, ces militaires d'élite ne font pas partie des forces spéciales. Ils combattent pourtant les terroristes en première ligne. En somme, ce sont des types normaux qui accomplissent des choses paranormales. Ce sont les GCP pour groupement commando parachutiste. À Castres, le 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine est une institution. Ces hommes comptent des centaines de faits d'armes, parmi lesquels l'Indochine, avec la tristement célèbre bataille de Dien Bien Phu, la prise du palais présidentiel de Bokassa en Centrafrique, ou encore la récupération de l'ambassade de France à Kuwait City pendant la guerre du Golfe. Le Grand 8 est régulièrement engagé dans des opérations extérieures, ou OPEX, comme dans la vallée de Nijrab en Afghanistan. Récemment, les commandos ont notamment pu être déployés au Sahel avec Barkhane, dans la très dangereuse zone des 3 frontières. Vous allez très vite le voir, ces hommes n'aspirent ni à la gloire ni à la reconnaissance. Humblement, ils s'engagent pour la France, pour protéger votre liberté. Ah oui, j'allais oublier. Je m'appelle Wilfried, j'ai 23 ans, et à ce moment-là je ne le sais pas encore, mais je m'apprête à réaliser un rêve. Je suis le sergent Jérémy, je suis arrivé au 8e RPIMA le 5 octobre 2004. Je suis le caporal Buzz, j'ai 25 ans aujourd'hui. J'ai intégré l'équipe GCP ça va faire bientôt 1 an en décembre. Je m'appelle Aurélien, je suis au GCP depuis une dizaine d'années. Donc je suis le lieutenant Hugo, chef d'équipe GCP au sein du 8e RPIMA. Donc je suis le sergent Stan, je suis militaire au 8e RPIMA depuis 9 ans. J'avais envie de faire plus, de toucher à plus de matériel, d'avoir d'autres formations. Et en les voyant, en voyant ce qu'ils font et tout, ça m'a donné envie. Je cherchais l'aventure, la bagarre comme on dit. Et au final je l'ai trouvé. Et là je me suis dit, ah, ça me plaît ça. Quand je voyais passer des mecs avec des fusils bizarres, j'ai eu envie de les rejoindre. C'est donc la première unité commando dans l'armée de terre qui a une énorme expérience opérationnelle. Ce qui va différer avec les unités des forces spéciales, c'est son cadre d'emploi. C'est-à-dire que les commandos parachutistes sont employés soit en autonome, soit au profit des forces conventionnelles, mais sont complètement indépendantes du commandement des opérations spéciales. Il faut être exigeant avec soi-même, il faut être disponible, volontaire, toujours chercher la pointe de perfection qu'on tend tous à vouloir. On est parti à la base pour 3 semaines, suite aux 2 journalistes qui sont morts en 2013. Puis au final, on a fait 4 mois sur le théâtre, parce que bon, les chefs, je pense, ont pris conscience que d'avoir les GCP, un groupe d'élite comme ça, ça permettait d'avoir des actions un peu plus précises et d'avoir des forts impacts sur l'ennemi. C'est un travail très exaltant mais très complexe, c'est-à-dire que vous travaillez avec des spécialistes, vous ne pourrez jamais être meilleur qu'eux dans leur domaine, mais il faut les commander. Une comparaison que j'aime bien, c'est l'idée du chef d'orchestre. Jamais vous n'aurez le même niveau que le premier violoniste. En revanche, ils ont besoin de vous pour pouvoir jouer ensemble. Bon, enfiler un treillis ne fera pas de moi un commando opérationnel, c'est sûr. Même si ça m'aide déjà à avoir une petite idée de ce qui m'attend. Et à en juger par le poids du matériel de saut que l'on m'installe sur le dos, je comprends très vite que je ne suis pas venu ici pour enfiler des perles. Voilà. Ok. Et là, une fois donc ça, dans l'avion, vous soulevez ça là? Ouais. Yes. Justement. Dans groupement commando parachutiste, ça ne vous aura pas échappé, il y a le mot parachute. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, commençons par là. Ce sera votre combienième saut aujourd'hui? Aujourd'hui, mon 96e. Faut pas tomber dans la routine, parce que c'est là que l'accident arrive en général. Du coup, c'est pour ça qu'on se briefe tout le temps avant chaque saut, qu'on ait 1000 sauts, que ce soit le dernier jeune qui vient d'arriver, il y a toujours des briefs. 8, la tradition quand on est jeune équipier et qu'on fait notre premier saut avec l'équipe, c'est de sauter avec
avec du champagne et les flûtes. Et quand on arrive au sol, d'ouvrir la gaine et de boire un coup pour notre premier saut, quoi. Le saut opérationnel, c'est quelque chose de particulier, on s'y entraîne toute l'année. Mais le jour J, c'est au-dessus d'un territoire hostile. En France, on est habitué à rôder nos procédures et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Le saut, c'est juste une mise en place. Arriver au sol, la mission, elle commence vraiment. C'est plus qu'un boulot, quoi. Il faut aimer le combat, il faut aimer, voilà, il faut aimer ce métier, quoi. On ne peut pas le faire si on n'aime pas. C'est pas possible. En opération, vous enterrez le matériel et vous le spottez pour que les équipes derrière viennent le récupérer, c'est ça? C'est ça. En réalité, on enterre le matériel en essayant d'être regroupé au maximum. On plotte les coordonnées GPS. Ouais. On va exécuter notre mission. Puis nous, ou des éléments de soutien, viendront récupérer plus tard les éléments de saut qui ont été laissés sur place. C'est comment pour toi là? C'est extrêmement confortable, onctueux et doux à la fois. Non, c'est balèze, hein. Je vais avoir des épaules à la fin du tournage, quoi. La première règle, c'est une arme est toujours considérée comme chargée. La deuxième règle, c'est ne jamais pointer ou laisser pointer le canon d'une arme vers quelque chose qu'on ne veuille détruire. La troisième règle, c'est garder l'index hors de la queue de détente tant que les organes de visée ne sont pas sur l'objectif. Et la quatrième règle, c'est être sûr de son objectif et de son environnement. Ok, le S, c'est sûreté. Le 1, c'est coup par coup. Et le A, c'est les rafales. Le fusil d'assaut qu'on me fait essayer est un FN Scar de conception belge. Mais même après avoir passé des heures devant Call of Duty, sa prise en main est loin d'être évidente. Là, faut armer. Là, faut lâcher franchement. Parce que regarde, c'est vrai. Ah, voilà, stop. Là, t'as un incident de tir, ok? Tu vois, parce que vu que t'as pas lâché franchement, t'avais une première cartouche qui commençait à s'engager. Et vu que t'as réarmé une deuxième fois, ça a ramené une deuxième cartouche, mais ça n'a pas eu le temps d'extraire la première. Si je tire et qu'il n'y a pas de cartouche en jambe, qu'est-ce qui se passe? Ça fait clic. Ça fait juste clic? Ça fait juste clic en fait. Il y a le percuteur qui va percuter dans le vide. Mais il y a quand même une cartouche qui se remet dans la chambre derrière? Non. Ok, d'accord. Ok, donc il faut vraiment Vraiment qu'il y ait une munition en chambre, sinon ça sert à rien. Ok. En moyenne, un mec chez vous, il pèse combien sans tout l'équipement? Entre 70 et 80 kg. Et au-delà de 80 kg, ça deviendrait trop compliqué? Ah non, on a des grands... Des gaillards quoi? Aussi, ouais, on a aussi des gaillards, hein. À partir du moment où on fait 1m90, le poids ici. Hein. Et on va partir à l'assaut, là, très bientôt. Il s'agit ici de recréer les conditions déjà rencontrées en opération. Ce qui laisse le temps au lieutenant Hugo d'essayer de m'expliquer les grandes lignes de l'exercice. J'apprends que j'avancerai avec le trinôme de tête. L'objectif, neutraliser des cibles retranchées près d'une bâtisse en ruine. Mais difficile pour moi de suivre et de retenir les consignes du lieutenant. Surtout quand une dizaine d'hommes surentraînés et armés jusqu'aux dents vous regardent. Quand vous êtes dans l'hélicoptère, avec seulement le bruit de la machine, et que vous savez que quand l'hélicoptère posera, ce sera pour aller au combat contre un ennemi en grand nombre, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour le doute. Et ce soir-là, on a pu s'infiltrer, on a pu engager le combat avec l'ennemi. On a détruit, neutralisé la totalité des combattants sans avoir un seul blessé ami. Et cette nuit-là, ça reste le souvenir le plus marquant dans ma vie de commando et de chef au combat. Ça y est, moi aussi, j'ai enfin neutralisé mon premier ennemi. Mais cela ne sonne pas la fin de mon immersion, bien au contraire. Le lendemain matin, le réveil pique un peu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité aujourd'hui. Je découvre alors un exercice physique appelé C4. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Ok. Je commence par la ligne basse. J'ai pris large, vraiment t'es quand même relativement bien bâti. Ici à la cuisse pour pouvoir utiliser ton arme courte. On enchaîne sur les traditionnels protège tibia. Ok. D comme droite et G comme gauche. Le casque à grille, l'arme longue, ok, qui est une réplique de ce qu'on a actuellement en dotation. Et les gants et la coquille. Donc selon les modules qu'on va faire ou quoi, quand je vous demanderai de vous équiper d'une certaine manière, tu fonces vers ton matos, on perd pas de temps, on s'équipe et on poursuit l'activité. Ça roule? Est-ce que tu as de l'eau? Donc ce matin on a le plaisir d'accueillir Wilfried au sein du 8e RPIMA. Il vient ici pour vivre, on va dire, une petite initiation, ce qu'on appelle nous C4, c'est le combat au corps à corps à haute intensité. On essaie de se rapprocher au plus près de la réalité en mêlant, on va dire, tout ce qui est frappe, membre sup, membre inférieur et surtout pouvoir utiliser à chaque fois son armement, que ce soit arme longue ou arme courte. Et on va dire on a 2 heures ensemble pour que dans un premier temps ils vivent différentes situations pour voir un peu comment ils se débrouillent. Et ensuite on partira sur un parcours synthèse derrière où il aura à peu près 500 mètres avec différents événements, différentes actions à mener. Allez, top! 10 secondes, 10, 9, plus vite. Top! Ouais, c'est pas mal. Essaie de le faire de l'autre côté au niveau coordination. Parce qu'on tombe pas toujours du bon côté à la guerre. Bien évidemment, le perdant, il a un gage. Hein. Bon, ça va, Wilfried? Non. Aïe. S'il vomit, c'est pas grave. Hein. Faut... Bah oui, t'inquiète. Je vomir. T'as la jambe un peu? 1, 2, 3, 4, 5 et je finis sur une jambe en sortie. Une jambe en entrée supérieure, une jambe en sortie. Ok, je peux venir ici, ok, en bas au bag, travailler 3 coups et repartir sur une jambe. Là, on part sur la synthèse, un passage. Il lui fait une petite mise en fatigue. Grosse mise en fatigue au dojo et à la salle de musculation. Point de départ le dojo, il vous a briefé Z. Et on part, on suit les différents ateliers jusqu'au carré où c'est Régis qui fait le Blackman. Attention, on ne le connaît pas, on fait gaffe à ses réactions. Sur les ateliers où ça percute, on fait gaffe à la sécu, donc pas de projection contre le mobilier urbain, pas contre les voitures. S'il y a le moins de soucis, on voit que le truc, ça part directement là où à l'infirmerie. Au pire, tu vires son arme longue et tu me le satures en frappe pied-point. Mais tu me le satures. Tant que j'ai pas dit ok plastron mort, tu continues. Lui, il faut qu'il sorte de l'atelier numéro 3 en direction du Blackman, capot ouvert. Bonne chance, Wilfried. Ok. Ça marche? Super. Ok. Après moi on m'a dit hier, dans le doute, tu ton chargeur. Ouais. Donc là, on va vivre 7 ateliers différents. Travail de percussion, travail de musculation sur 1 minute avec un maximum d'intensité. Ouais. On va arriver les niveaux. Yes. Voilà. Alors, accélération. Allez. En direct, nickel. Allez, on continue. Allez, le sac qui rigole, Will, là. Allez. Allez. Ah, c'est bien. Frappe au sol, penalty tête. Allez, voilà. On essaie de se rapprocher au plus près des conditions physiques du personnel en mission. Donc on va essayer de se priver d'un peu de lucidité, d'un peu de nos capacités physiques. Pourquoi? Parce que nos camarades en réel, ils n'ont pas dormi depuis 2 jours, ils sont sur des heures et des heures sur la route, ils portent une charge monumentale, etc. Donc en gros, on essaie de se rapprocher de ces conditions-là. Allez, on descend. Allez, tu viens avec moi, on se rééquipe. Tu vas à ton matos rapidement. Allez, c'est parti. Allez, vieux. En petite foulée, c'est parti. Tu te mets toutes les protections, tout en matos. On part sur une petite reco offensive après sa mise en fatigue. Longueur du parcours environ 500 mètres, ponctué de 4 ateliers. Okay, on monte en intensité, vous verrez crescendo tout le long du parcours. Au début, c'est relativement soft pour finir un peu, on va dire, en beauté. Ok, Will. Tu t'apprêtes là à vivre une synthèse. Si t'arrive la moindre chose ultra désagréable, une blessure ou quoi, ok, on hurle blessé, blessé, blessé au réel, 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 3 fois, ok, et on break la manip. Si ça fait mal, mais parce que c'est des percussions ou quoi, on s'en fout, on déroule, c'est le but du jeu, ok. Je vais te demander de faire preuve de lucidité. On part pour du combat, même si tu es équipé en entraînement, pour du vrai combat. Donc quand tu progresses de l'attitude avec ton flingue, on le tient bien,
on regarde partout, on fait attention à ce qui peut nous arriver sur le coin de la figure. Reçu. Le contexte tactique, il est le suivant. Tu es au sein de la garnison du 8e PIMA. Il se trouve qu'elle a été infiltrée, il y a l'équivalent de 2 ennemis dans l'enceinte du régiment. Tu pars dans le but de déceler, traquer, réduire l'ennemi. Tu pars à la guerre, tu pars pas aux pâquerettes ou aux champignons. On part vraiment pour choper du vilain. Est-ce que tu as des questions avant de commencer? Pour arrêter quelqu'un, tout ça, j'ai pas les mots, moi, je connais pas le vocabulaire. Langage corporel, universel, halte, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Même si tu tombes dans un langage facile, un peu street ou quoi, je m'en fous. Fais comme toi tu as envie de le faire. Oh, ça dit quoi là-bas? C'est une bonne question. Le jour J, en fait, ce qui ressort, c'est tes tripes, c'est l'instinct de survie. Ok? Donc commence pas à me faire du théâtre, tu fais comme tu as envie de le faire. On est bon là-dessus? Reçu. Saute, 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 saute. Tu fais quoi là? J'ai un plan pour que tu t'en mettes. Pose-le, pose-le. Arrête, arrête. Suis le plan, continue. Attends. Beaucoup se préparent physiquement, mais ce qui est très important sur le test du 8, c'est la topographie. Voilà, faut oublier, faut pas se perdre. Là, tu peux profiter de prendre quelques secondes pour voir qu'est-ce qu'il t'a donné. Est-ce que c'est recevable? Est-ce que c'est de la merde? Qu'est-ce que c'est? C'est un plan? Ouais. Est-ce que ça correspond là où on est ou rien à voir? Est-ce que tu arrives à savoir? Ça correspond en effet, ouais. Ok. Maintenant, on avait dit au bout de l'avenue, donc lui, il me demande de bifurquer. Ouais, à un moment donné, on va devoir bifurquer, en effet. Et dans ce cas-là, c'est recevable. Ok. Point de mort, voilà. Il sert de son flingue. Ok, on continue. Si c'est race, on continue. Incident de tir. Ton flingue ne marche pas. Ton flingue ne marche pas. Débrouille-toi. Allez, débrouille-toi. Allez, Will. Allez, mon vieux. Allez, trouve une solution. Vite. Will, dépêche-toi. Dépêche-toi, Will. Allez, Will. Tac. Ok, plastron détruit. C'est une épreuve d'agressivité comme on appelle, où on est mis dans un même état de fatigue après une épreuve et où on doit se faire un combat avec un autre partenaire. Là, il devait se dépasser. J'ai mis la même intensité que lors des sélections GCP. J'ai juste tapé fort pour que comme ce soit en réel, quoi. En réalité. Allez, on reprend ses esprits et on continue. Debout. Allez, vieux. Allez, on suit la direction de mon bras, le long des KC20, des conteneurs, on partira sur la gauche. C'est de trouver une position sécu. Voilà. Max. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, moi j'en vois un là-bas de parking des véhicules blancs. Allez, on est reparti. Allez, vieux. Alors, on reste lucide, on accélère un peu le pas. Donc là, le fameux parking blanc. Les épreuves sont toutes difficiles, toutes techniques. Chaque épreuve individuellement est à la portée de tous, mais c'est les enchaîner qui est plus compliqué. Alors, on fait le tour, on passe sur le carré vert. Allez, voilà, continue. Le plastron est blessé juste. Ok, plastron détruit. Coup de couteau au nuque. Ok, ça va Régis? Ok, debout. Il a voulu porter la tête à ta vie, on s'en fout, il n'y a pas de ça va. Hein. Est-ce que tu te rappelles la mission au départ? Tuer 2 ennemis qui sont infiltrés. Ok, est-ce que tu en as tué 2? Ouais, tout à fait. Est-ce que pour toi, là, le carré vert en face de toi, le jardin, il est bon? Ça me semble race. Ok, allez, on break ici, relâche. Tu peux tomber le casque. Ok, est-ce que tu as des bobos? Est-ce que tu es blessé? Ok. Non? Ok. C'était qui le premier? T'es bon lui hein? C'était buzz. Voilà, un petit parcours de ce qui peut se faire en C4 en individuel. Rien de compliqué. Tu as très bien géré le dernier atelier. A l'inverse, tu as très mal géré l'atelier d'avant, le 3e atelier. Ok. Tu as mis un peu de temps à comprendre que tu avais du matériel. Chose que tu imprègnes après à la fin, tu réagis très bien coup de couteau au nuque. Voilà, le plastron, il dure même pas 15 secondes. Très bonne réaction sur le premier atelier. Un mec qui déboule avec un plan, tu le laisses pas rentrer dans ta zone, tu lui fais poser par terre le matos, tu le fais dégager,
Franchement, sur le premier atelier, il n'y a rien à dire. Et après, s'ensuit les deux événements que tu as vécus et voilà. Donc moi, j'ai même envie de te dire, pour une première synthèse et une terme d'initiation, c'est très bien. Tu arrives à te protéger de manière efficace. Ce qui te manque un peu, et tu l'as un peu compris sur ce matin, c'est le physique. Okay. Physiquement, mon pauvre, tu es... voilà. Donc voilà, moi je suis très content de toi, très bonne attitude. Et voilà, en espérant que ça t'ait plu. Carrément. Yes, au plaisir, vieux. Ça, c'est fait. Et une sieste à l'arrière de la voiture du lieutenant plus tard, nous voilà maintenant réunis pour un nouvel atelier. Il s'agira cette fois de progresser en zone urbaine. Au Sahel, les GCP font face à un ennemi insaisissable. Embuscades, mines et véhicules piégés, les menaces sont multiples. La menace qui était pour nous la plus importante, c'était soit les IED, soit l'ennemi direct. Donc, mais pas plus. Pour faire face, les hommes du lieutenant Hugo s'entraînent sans relâche. À l'image de ce nouvel exercice où les colonnes d'assaut pénètrent machinalement dans le bâtiment, en nettoyant chaque recoin de chaque pièce, l'une après l'autre. Ok, cerise. Ok, un alpha détruit. On a un blessé ami. Allez vieux, t'inquiète, on va te sortir de là. C'est bon, dernier. J'ai pris la fréquence respi. Là tu marques 22. En 2018, lors de mon premier déclenchement sur une mission Cobra, là on est rentré dans une zone refuge. On a eu des échanges de feu où l'ennemi a cherché à tenter du coup à fuir et ensuite nous avons repris le terrain et la progression. L'heure de la pause du garrot, donc c'était 14h25. Nous voilà déjà rendus au dernier atelier que les commandos ont bien voulu nous préparer. Mais il est temps pour moi de céder ma place à Maxime. Du coup, là, je dois vous suivre un peu. Ouais, en fait, là, déjà, tu passes pas devant le canon quand on tire, c'est pas mal. Et à ce moment-là, j'ignore s'il s'agit bien d'un cadeau. Car cette fois, l'exercice est tout simplement une simulation de prise d'otage. Allez, bonne chance, Max. Le bruit assourdissant des balles sortant de leur chambre de tir, mêlé à celui de la résonance métallique des cibles qui sont atteintes, forment un concert où l'harmonie et la violence se confondent. Il y a des hommes peu communs, des hommes très peu communs, puis il y a eux. Et même s'ils m'ont interdit de vous le dire comme ça, ce sont des héros.
Ça va aller.